Bienvenue dans Multipolaire, ravi de vous retrouver depuis la Guinée, ici dans la capitale Conakry. Les premières exportations de fer sont prévues ce mois de novembre, le fruit d'un long marathon pour opérationnaliser le site minier de Simandou, désormais actif en Guinée, un pays longtemps considéré comme un scandale géologique. La Guinée abrite l'un des plus importants gisements de fer au monde, l'un des plus qualitatifs aussi, dans les montagnes de Simandou. Le potentiel est immense, 8 milliards de tonnes de fer avec une teneur supérieure à 65%. Le projet repose sur plusieurs axes, mines, infrastructures, ports, un réseau ferroviaire de plus de 650 km pour le transport des passagers et des marchandises. La construction également d'une aciérie est au programme pour transformer localement le minerai de fer. Objectif, faire de la Guinée un hub logistique. Près de 20 milliards de dollars sont mobilisés. À l'occasion de l'inauguration de Simandou le 11 novembre dernier, je suis allée à la rencontre du ministre du Plan et de la coopération internationale, Ismaël Nabi. Merci beaucoup madame, c'est un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui dans la Guinée, venu voir votre voix forte de notre pays. Vous avez très bien dit, le méga projet intégrateur Simandou, que nous avons eu l'honneur de participer le 11 novembre aux côtés de notre leader, de son excellence, le président Mamadi Doumbouya, mais aussi ses pairs africains qui étaient venus l'accompagner, au-delà des chefs d'État, mais aussi des amis de la Guinée, un peu partout, qui sont venus de l'Asie, qui sont venus des États-Unis, qui sont venus du Moyen-Orient, qui sont venus de l'Afrique. C'était un symbole. C'était un grand jour pour la République. Avec toute humilité, avec la sagesse, c'était un grand jour pour le commencement de ce méga projet qui a tant rétabli, mais grâce au chef de l'État, on a vu ce grand jour réalisé. Alors, juste, c'est le fruit d'un modèle de co-développement avec trois acteurs, l'État guinéen, Rio Tinto Fer, un groupe anglo-australien, des entreprises chinoises, et puis le groupe singapourien, Wanyin Consortium Simandou. Quel est le rôle, l'implication de l'État guinéen? L'État guinéen est le moteur central. C'est un projet que nous appelons un projet des Nations Unies. Le chef de l'État l'a dit éloquemment. Les Nations Unies, la Guinée ni pro ni contre, on est seulement pro-guinéen, pro-africain. Ce projet, je l'appelle toujours projet des Nations Unies. J'ai bien parlé des Chinois. Le géant Huawei est dans le dit. Nous avons de Russie au Singapour. Nous avons, au-delà de cela, nous avons les Français. Nous avons les Américains qui nous envoient des locomotives. L'État guinéen est à côté. D'ailleurs, on a créé un esprit spécial qu'on appelle la France CTG, la compagnie trans-guinéenne, qui est censée de faire l'opérationnalisation de ce projet. Donc, c'est extrêmement important. L'État guinéen était là au départ. Nous sommes là au milieu. Nous allons être aussi à la fin. Donc, l'État guinéen a joué un rôle extrêmement constructif. Ce projet, on l'appelle la co-construction. Nous pensons qu'avec tous les pays du monde qui sont venus, vous devez se faire en collaboration et en coopération avec le gouvernement guinéen, avec l'État guinéen. Donc, nous pensons qu'avec la CTG, qui désormais est en charge, qui a été toujours en charge d'ailleurs, de piloter ce projet sous la coordination éclairée d'un spécial delivery unit qu'on appelle le comité stratégique de Simandou, sur l'impulsion et la coordination de notre leader, son excellence, le président Mamadi. Alors justement, c'est un projet qui a été ponctué dans le passé de rebondissements politico-judiciaires, de scandales. Cette page, elle est définitivement tournée, c'est une question. Et deuxièmement, c'est quoi la clé de cette réussite? Exactement, c'est une très bonne question. Et nous pensons que la Guinée, le président de la République, lorsqu'il est venu, il dit qu'il respecte tous les engagements et toutes les signes. C'est grâce à ces engagements, mais nous devons les voir et à l'intérêt et essayer d'aller en profondeur pour porter l'intérêt. Ce qui a changé, c'est le leadership, le suivi et l'engagement d'une vision. Un homme, il y a le leadership, il y a le suivi et la vision d'un homme qui est son excellence. Le choix aussi des hommes qui sont les artisans de ce projet. Effectivement, quand on parle de leadership, quand on parle d'une vision, c'est les hommes autour de certaines. Donc, je veux dire, le comité stratégique est là, l'État guinéen est là. Mais pour nous, le général, le président Mamadi Doumbouya, c'est lui, l'équation, c'est le catalyseur principal pour que ce projet marche. C'est grâce à l'arrivée de cet excellent leader qui nous a amené aujourd'hui de célébrer cette victoire avec toute humilité. Comme je l'ai dit tantôt, c'est extrêmement important, la vision, le suivi et surtout le leadership. Alors pourquoi ce modèle, il garantit une souveraineté sur les ressources stratégiques de la Guinée? Ça, c'est une question très importante. Évidemment, madame, vous le savez très bien, quand tous les pays de l'Afrique, un peu partout dans le monde, il faut nos ressources
on prend les ressources, on les ramène ailleurs. L'objectif du président, c'est la transformation locale. Donc, on a, avec nos partenaires stratégiques, on a déjà des partenariats signés. Tout est déjà calibré, tout est déjà mis dans la convention cadre. Pour ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce qui est important, comme je l'ai dit tantôt, le leadership, la vision stratégique du président de la République, qui aussi a su donner la confiance à ses ministres, à ses collaborateurs, pour vraiment porter ce grand projet, pour que ce projet soit non seulement un projet intégrateur de la Guinée, mais un projet pour l'Afrique, mais dans le monde entier. Ce matin, on était avec le Premier ministre sierra-léonais, qui nous a dit qu'ils étaient vraiment émerveillés, impressionnés de voir ce projet. Et d'ailleurs, les pays frères de la Guinée veulent prendre le modèle guinéen pour voir comment on peut implémenter. C'est vrai, on sent beaucoup de dynamisme. Il faut comprendre l'enjeu autour du projet de Simandou, c'est de propulser votre pays finalement dans le top 5 des producteurs mondiaux de fer. C'est un secteur dominé par la Chine, l'Australie. Comment la Guinée se prépare à cette échéance? Écoutez, comme je l'ai dit tantôt, quand vous prenez Rio Tinto, vous prenez Juan Pao, le CS, c'est la co-construction. La Guinée peut travailler avec ses amis. Je reviens toujours le mot de notre leader, notre chef de l'État. La Guinée a travaillé avec ses partenaires, que ce soit américains, que ce soit asiatiques, que ce soit australiens, que ce soit anglais, que ce soit français, pour construire ce beau projet. Nous allons continuer toujours à travailler. Ce n'est pas une compétition, c'est une co-construction. C'est un partenariat stratégique pour qu'un partenariat gagnant-gagnant. La Guinée va gagner, ses partenaires vont gagner et le bénéfice de nos peuples. Alors justement, il y a la construction d'une aciérie qui est en vue. À quelle échéance et quelles sont les retombées en termes financiers que vous attendez? Donc, vous savez, d'abord, avant de parler de l'aciérie, la construction du chemin de fer, parce que le projet Simandou, il faut mettre dans le contexte. C'est un projet intégrateur. Il y a le chemin de fer, 650 km à 2 voies, le port en eau profonde. D'ailleurs, la construction de ces infrastructures ont fait une émulation directe sur un impact positif sur notre économie. La construction de la série aussi va augmenter les recettes de l'État. Comme je l'ai dit tantôt, il y a un accord global qui a été signé entre les partenaires industriels. Mon collègue le ministre des Mines peut vraiment vous donner ces informations tangibles. Mais ce qui est extrêmement important de le savoir, il y a des accords stratégiques qui ont été signés. On se réjouit aujourd'hui, dès le départ, avec les partenaires industriels. On s'est mis d'accord le 11 novembre, on va faire sortir le premier milliard. Et ce qui nous enchante aujourd'hui, tout le monde était fier, les partenaires industriels, les pays amis. Comme vous l'avez fait, il y a même le premier ministre, le vice-premier ministre chinois qui était là. Il y a les ministres des Affaires étrangères un peu partout de l'Afrique et dans le monde qui sont venus célébrer la victoire de la Guinée, la victoire de l'Afrique. Alors, on parle aussi du projet vaste programme Simandou 2040, agriculture, industrie alimentaire, commerce, éducation. L'éducation, c'est important, vous l'avez beaucoup souligné, la culture, les infrastructures, bien sûr, des technologies, le transport, la finance, l'assurance, les services tertiaires, la santé aussi. C'est une vitrine extrêmement prometteuse. On a l'habitude des programmes d'émergence sur le continent et ça ne donne pas toujours les résultats. Qu'est-ce qui garantit cette fois des résultats? Dans un premier temps, il faut voir le contexte. Je ne sais pas en Afrique si vous avez un plan de développement de plus de 15 ans. Nous avons eu des plans quinquennaux dans notre pays, des plans 7. Nous avons eu les PND de 300. Le président de la République a fait, aujourd'hui, le projet Simandou a créé plus de 50 000 jobs. Et le projet, la construction va se réduire. Comment essayer d'employer, comment on va mettre ces emplois créés? Donc, la réfléchir de mettre un programme de développement socio-économique durable et responsable, qui est basé sur 5 piliers essentiels. La différence est ceci. Nous avons bâti ce programme de développement sur des projets concrets, des projets avec des études bancables, pour qu'on ne se fie pas seulement aux annonces, on se fie directement à des éléments essentiels. Et ce programme de développement qui est bâti autour de 5 piliers essentiels. Il faut prendre soin de l'alimentation. La Guinée en a 13 millions d'hectares de terres arables. Il faut faire l'aménagement de ces plaines pour faire l'agriculture. La Guinée, d'ailleurs, la contribution alimentaire et d'ailleurs la contribution de l'agriculture sur le PIB est le premier aujourd'hui et ça vient les mines deuxièmement. L'industrie, il faut transformer l'agriculture. Le deuxième, le capital humain, qui est extrêmement, l'éducation doit être liée à la culture. D'ailleurs, le troisième, les infrastructures, le transport et la technologie. Le troisième, l'économie, les finances et l'assurance. Et le cinquième, c'est la santé et le bien-être. Les 5 piliers qui font le programme Simandou, qui a été élaboré par les Guinéens, pour les Guinéens, et on se fait accompagner par les grands cabinets internationaux, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers. Au-delà de cela, après les diagnostics, après les revues, et après la participation du secteur privé,
la société civile, les syndicats, les PTR, mais aussi le gouvernement dans son entièreté et le secteur privé, nous avons aujourd'hui 122 méga-projets avec 36 réformes. Aujourd'hui, votre question est extrêmement importante pour nous. Pourquoi? Parce que souvent, on fait des projets, on fait des infrastructures, mais on oublie les réformes. Le président a demandé de faire des réformes. Souvent, des projets sont là, mais des réformes, des lois qui existent pendant des années, si tu ne les changes pas, les projets ne vont pas. Donc, nous avons 122 méga-projets, 36 réformes. Nous devons mobiliser les 15 prochaines années plus de 200 milliards. Et au-delà de cela, nous avons des catalyseurs de programme Simandou. Dès le départ, le président nous a donné mandat. Le président a eu la vision que seulement parce que quand on fait des projets, des programmes, des plans de développement, on prend des montants. Mais où on va avoir, c'est l'argent. Il faut retirer les 200 milliards, 70% viendra du secteur privé. Quand je parle du secteur privé, 40% du secteur privé, 20% du fonds souverain. Nous avons 30% seulement vient de l'État. Au-delà de cela, il faut réfléchir qu'il faut faire la notation souveraine. C'est l'un des catalyseurs du programme Simandou 2040. Au-delà de la notation souveraine, nous avons, avec toute humilité, nous avons eu bien plus avec perspective stable. Notre objectif aujourd'hui, c'est de maintenir, mais aller de l'avant. Au-delà du deuxième catalyseur, c'est le projet Simandou lui-même. Quand on vous pose la question, l'un des catalyseurs du programme Simandou, c'est le projet Simandou. Le troisième catalyseur, c'est la création d'un fonds souverain. On est en train de réfléchir à travers le comité stratégique à large avec le gouvernement pour essayer de mettre en place un fonds souverain qui va être alimenté par les rentes minières, mais aussi les rentes non minières pour financer nos projets. Aussi, au-delà du programme Simandou a été divisé en 3 phases. Phase 2025-2030, la première phase, nous avons mobilisé 65 millions de dollars. Les 65 millions de dollars, aujourd'hui, le projet Simandou, comme il est dans le programme, les 20 milliards déjà est déjà mobilisé. L'objectif, c'est de mobiliser 45 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Au-delà de cela, les projets exécutés, les quick wins, pour nous, le projet Simandou, c'est un quick win du programme Simandou. Les retombées des projets qui vont être exécutés pour les 5 prochaines peuvent nous permettre de financer les projets futurs. Et nous avons privilégié aussi les partenariats publics-privés. Le secteur privé est au cœur du programme Simandou. C'est ce que notre chef de l'État, ce que notre leader nous demande de vraiment privilégier l'apport de tout un chacun, mais aussi le secteur privé qui va jouer un rôle extrêmement important. Votre avis aussi sur le respect des normes environnementales, sociétales, le respect des populations. Il y a des inquiétudes à ce niveau. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, le projet Simandou en soi, c'est le projet qui va permettre de décarboniser le secteur de l'aciérie dans le monde. Nous avons, quand vous voyez le contenu de notre minerai, on est vraiment fiers de l'annoncer aujourd'hui. Au-delà de cela, je vous ai dit, c'est un programme de développement socio-économique durable et responsable. Nous avons pris la durabilité au centre d'ailleurs de tous les 5 piliers dont on vous a parlé. C'est extrêmement important pour nous parce que l'environnement, c'est notre bien commun. L'environnement, c'est notre survie. C'est là que le projet en soi, c'est le projet parce que le contenu, la teneur de notre minerai va contribuer à la décarbonation de la série du minerai dans le monde entier. Mais au-delà de ça, notre programme de développement, tout ce que nous faisons, prévention de l'environnement, c'est la raison pour laquelle on vous dit que c'est un programme de développement socio-économique, durable et responsable. Alors, on note une confiance, retour de la confiance et la réussite de ce projet Simandou, c'est certainement en raison de la résilience économique de votre pays. En tout cas, les indices macroéconomiques le montrent. Comment vous résistez au choc? Mais vous savez, madame, la Guinée, il y a une histoire récente. Quand on calculait le PIB, même l'inflation, c'était à Conakry. Grâce au chef de l'État, nous venons de faire le rebasage de notre pays. Deuxième dans l'histoire de notre pays. En faisant ce rebasage, nous avons aujourd'hui notre PIB augmenté de 51,2%. Notre inflation est baissée à 3%. Notre dette sur le PIB est à 29,9%. Et aujourd'hui, ça c'est extrêmement d'indicateurs. Au-delà de cela, nous venons de faire le recensement général de la population et de l'habitation pour montrer aujourd'hui que la population a augmenté de plus de 30%, notre PIB a augmenté de plus de 55%. C'est extrêmement important pour nous. La Guinée est consciente. La Guinée aussi est ouverte au monde. La Guinée est ouverte au monde. La Guinée est amie avec tout le monde. Nous avons ces financements, pas seulement les Occidentaux, pas seulement les PTR. Nous avons la coordination des fonds arabes qui font un investissement majeur de partenariat avec la Guinée. Au-delà de cela, nous avons pensé des financements innovants, des crédits export, que ce soit les crédits export anglais, polonais, français, allemands et américains d'ailleurs, qui sont en train de supporter des projets structurants, des projets innovants, mais aussi des projets marchands dans notre pays.
dans le cadre de la coopération internationale. Alors justement, coopération internationale, on va conclure là-dessus. On est dans un contexte géopolitique marqué par une ruée vers les matières premières critiques, les hydrocarbures. L'enjeu, c'est bien évidemment la transition énergétique visée par les pays du Nord. Il y a une rivalité croissante entre les grandes puissances de ce monde, avec les États-Unis aujourd'hui qui tentent justement de surpasser la Chine. Comment situez-vous votre pays dans cet enjeu-là? Angers, je reviens encore à la charge pour dire que la coopération prônée par son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, c'est une coopération passive, une coopération de collaborer avec tout un chacun. Vous l'avez dit, il l'a dit aux Nations Unies, au sommet des tribunes des Nations Unies, et ça a été exécuté. Le projet Simano en exemple. Aujourd'hui, vous avez les Américains qui sont dans le projet Simano. Vous avez les Chinois qui collaborent avec les Américains. Vous avez les Australiens. On parle d'une rivalité entre la Chine et les États-Unis sur ce projet. Ce projet, mais il y a une question de co-construction et de collaboration entre les deux. Ce n'est pas une rivalité pour nous. Quand vous voyez aujourd'hui, vous avez les Anglais, les Australiens, les Chinois, les Américains, les Français, les Indiens, tout le monde, les Singapouriens, tout le monde est dans ce projet. Ils ont fait la co-construction comme l'élément porteur. C'est le mot d'ordre de notre chef de l'État. Alors, on parle de la réconciliation entre les Occidentaux et les Asiatiques sur ce projet. Comment cela s'est fait? C'est la Guinée. La Guinée, c'est un pays à merveille. C'est un pays aujourd'hui, comme disait un ancien premier ministre, que le monde vous embarrasse. La Guinée, c'est un pays qui attire. C'est un pays qui attire. C'est un pays qui retient. La Guinée est fière de tracer les indépendants de notre pays. Et l'un des premiers pays francophones à avoir l'indépendance. Nous sommes en train de tracer aujourd'hui l'indépendance économique de la Guinée. En le faisant, on veut le faire avec nos partenaires. On veut le faire avec tout le monde entier. Parce que la Guinée y croit à la co-construction. Notre leader croit à la co-construction, à la coopération. On est vraiment fiers aujourd'hui. Nous pensons, grâce à Dieu, que les temps qui vont venir, le futur qui va venir, on ne connaît pas le futur, mais nous pensons que cette co-construction, nous allons continuer. Nous allons le faire pour que tous les amis de la Guinée viennent qu'on collabore pour le développement de notre chère et bien-aimée la Guinée. Comme disait un ancien premier ministre aussi, qui disait qu'il ne faut pas prospérer, il faut prospérer son voisin, notre mendier son voisin. Le mot d'ordre de notre chef de l'État, c'est de faire de telle sorte que les Guinéens prospèrent, les voisins de la Guinée prospèrent, mais le monde entier prospère. Dans l'ouverture globale de notre esprit, pour que une seule personne, un seul doigt ne veut pas prendre, une seule personne. Quand on est ensemble, on est comme un océan. Alors, quelle est votre vision de la coopération internationale? Pour nous, la coopération internationale, c'est une coopération d'amitié, une coopération gagnant-gagnant, une coopération pour le bénéfice de nos peuples, de nos enfants. C'est ce que nous pensons de la coopération internationale. Et aujourd'hui, on est vraiment fiers, on est vraiment contents de voir que le monde accueille notre chef de l'État. Le monde accueille les Guinéens. Quand on part au Moyen-Orient, quand nous partons en Asie, quand nous partons en Amérique, quand nous partons en Afrique, le monde nous accueille. Parce que la Guinée a accueilli le monde à un temps record de notre histoire. Mais aujourd'hui, avec le président Doumbouya, il est en train d'accueillir le monde entier. Et c'est ça la coopération internationale. Une coopération gagnant-gagnante, une coopération pour le futur, une coopération pour la durabilité, une coopération pour le développement socio-économique durable et responsable pour les générations futures. C'est ça notre coopération internationale, au service du monde, au service de notre peuple, au service de nos enfants, mais aussi au service de notre leader, le président Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour avoir répondu à cette question. Merci. Merci beaucoup, Samantha. C'est un plaisir. Merci d'être venu à nous. C'est vraiment un plaisir. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité et votre attention. Vous pouvez retrouver Multipolaire sur les réseaux sociaux de Global Africa Télé Sud. À la semaine prochaine.